Ce sont toutes des histoires qui mélangent les couches sociales, populaires, l'aristocratie, la petite bourgeoisie. On se disait que le lieu du tribunal pouvait être le lieu idéal de rencontre de tous ces personnages. On a trouvé pour chaque histoire un délit, un chef d'accusation, un coupable, qui nous permettent de trouver justement ce point commun qui appartient à chaque opéra, c'est-à-dire qu'une discorde. Les 8 chanteurs sont les 8 protagonistes qui défilent dans les 4 opéras, et on a avec nous 8 danseurs, plus 2 comédiens, qui nous permettent d'être le corps de ce tribunal, d'articuler le tribunal, et qui sont à la fois objets de comédie, mais aussi objets de poésie, parce que ce sont comme des clowns marionnettés, articulée par une juge un peu terrible, une juge assez féministe à l'image de Germaine Taillefer. Et du coup, on retrouve cet humour-là, mais c'est plus un humour noir qu'une bouffonnerie, je pense. On a la chance, dans une seule soirée, d'interpréter 4 personnages différents, ce qui est très rare sur une production. Ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Et dans mon cas, ce sont vraiment 4 personnages extrêmement différents, plus âgés, plus jeunes, de milieux sociaux très différents. Et puis, évidemment, de chanter dans des styles de musique qui sont complètement à l'opposé, puisqu'on a du Offenbach, on a de la musique baroque, la musique de Rameau, de la parodie de musique de Rameau, on a de la musique plus réaliste de Charpentier. Donc vocalement, c'est un challenge, mais c'est un grand plaisir. Le fait que ça soit écrit pour la radio, c'est plus une difficulté à la base, parce que le fait que ça soit pour la radio, ça implique que les formats étaient courts. C'est ce qu'on appelait des opéras minutes, donc ça va très vite. L'introduction est très rapide, le développement est très rapide, la conclusion encore plus. Donc ça impose aux chanteurs et à nous-mêmes de très rapidement convaincre le spectateur en donnant des clés de l'intrigue, en donnant une issue qui fonctionne, et ce 4 fois. Il y a un chroniqueur judiciaire qui est là pour amener certaines intrigues, pour les décomposer, pour les disséquer parfois à certains moments, pour les expliquer ou pour les traduire, donner une définition par exemple d'un mot qu'aujourd'hui qui est absent de notre vocabulaire. Donc voilà, c'est une difficulté, mais en même temps c'est un enjeu plutôt sympathique à défendre. Voilà.